Bonjour et bienvenue dans cette émission, la CAPEB et la valorisation de l'artisanat. Alors à travers ce magazine, nous allons voir dans une première partie les différentes actions que mène la CAPEB, ce syndicat patronal qui gère une multitude de petites entreprises de l'artisanat du bâtiment. Puis dans une deuxième partie, nous nous pencherons sur la relève justement de ce secteur d'activité à travers notamment la formation et l'apprentissage. Alors avec nous pour parler de l'artisanat du bâtiment, nous recevons Yannick Gagne, vous êtes secrétaire général de la CAPEB Haute-Loire, bonjour. Bonjour. Élodie Quéron, vous êtes justement de la société Alté, vous êtes adhérente CAPEB. Oui, bonjour. Et à vos côtés, nous avons Gaël Delabre, vous êtes formateur au CFA BTP 43. Oui, bonjour. Bonjour et merci pour votre présence. Alors tout d'abord, ma première question va être pour vous, Yannick Gagne. Elle est claire, qu'est-ce que la CAPEB ? Donc la CAPEB, on est syndicat des artisans du bâtiment. On est là pour les accompagner tout au long de leur vie d'artisan. C'est-à-dire qu'on les accompagne aussi bien dans la formation que dans le développement de leur entreprise. On les accompagne aussi sur le service juridique qu'on partage avec la région Aura. On les accompagne aussi avec un service technique qui est là en appui sur les chantiers. Puis après, on a aussi donc le service RH, le service environnement, car maintenant c'est un service assez important aussi, où on apprend justement aux artisans à ne pas mettre les déchets n'importe où. Et là, on a une charte qui s'appelle artisan déchets engagés. Voilà. Alors justement, vous, le but de la CAPEB, c'est de rassembler tous les artisans pour être unis et avoir une force. Oui, exactement. Alors, c'est vrai qu'avant, on avait plutôt un syndicalisme d'idées. Ce syndicalisme d'idées est toujours là, est toujours ancré dans la CAPEB. Mais c'est vrai que maintenant, on défend quand même plus un syndicalisme, on va dire, de service, où on apporte plutôt du service à nos entreprises. C'est-à-dire qu'à la CAPEB, nous, on représente 450 entreprises. Sur nos 450 entreprises, une entreprise sur deux a au moins un salarié. Donc, ça veut dire que derrière, on les accompagne dans toutes leurs démarches auprès de leurs salariés pour être dans les règles, que ce soit du document unique, que ce soit l'ensemble des documents qu'ils doivent fournir à l'État pour être dans les clous. Alors quelles sont les démarches pour adhérer à la CAPEB ? Pour adhérer à la CAPEB, c'est très très simple. Un coup de téléphone à la CAPEB, à sa CAPEB départementale. Et puis nous derrière, on se chargera du reste. Une cotisation à la CAPEB, c'est 372 € à l'année. C'est pas non plus la mer à boire. Je dis souvent, je suis leur super secrétaire à 1 € par jour. C'est une forme de boutade, mais c'est vrai que ça les rassure. Vu tous les services qu'on met en place, tout l'accompagnement qu'on fait pour eux, je trouve que c'est vraiment un service qui est vraiment à la hauteur. Alors, Élodie Quéron, vous êtes adhérente à la CAPEB. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelle est votre relation avec la CAPEB Haute-Loire ? Nous, avec la CAPEB, on va dire qu'on a quand même une super relation avec eux parce qu'ils ont une ouverture d'esprit déjà qui est vraiment géniale. Et on apprend tout au long de la gestion d'une entreprise qu'il y a énormément de choses à mettre en place, énormément de choses à voir. Et l'avantage, c'est que la CAPEB nous accompagne beaucoup là-dessus et nous suit vraiment dans notre développement, on va dire, de l'entreprise et dans l'avancement de celle-ci. Moi, actuellement, elle m'a permis de faire une formation justement sur de la gestion et qui me permet de vraiment ouvrir mon panel de travail. Et c'est vraiment génial et ils sont toujours à l'écoute, que ce soit dans les besoins de formation, dans toute la moindre question qu'on a. Ils sont toujours là justement pour nous aider et on se sent vraiment soutenu, quoi. Alors, 2020 a été une année assez compliquée, notamment à cause de la pandémie, on le sait. Vous, au rôle de la CAPEB, j'imagine que vous avez été sous l'eau. Exactement, la CAPEB, à partir du premier confinement, forcément, nous, on n'a pas mis du télétravail en place. Forcément, on était là pour nos adhérents. On avait entre 60 et 80 appels par jour. Donc, c'était quand même assez chaud à manager toutes ces entreprises qui voulaient repartir au travail et avec lesquelles on dit attention, le guide de l'OPP BTP n'est pas encore là, on attend un peu. Et on était vraiment là pour les soutenir, pour leur donner vraiment les dernières informations qui émanaient donc de l'État. Et franchement, ça s'est plutôt très très bien passé. Malgré qu'on ait eu une année compliquée, on peut dire on s'est aperçu que les entreprises voulaient venir vers nous, voulaient se souder avec nous. Et ça nous a permis en plus de faire des adhésions. Donc c'est vrai que cette pandémie-là a fait en sorte qu'ils se rapprochent, que les artisans se fédèrent. Voilà. Alors Gaël, vous êtes formateur en électricité. Oui. Vous voyez beaucoup de jeunes justement à travers vos cours. Oui. Est-ce que vous avez senti justement de la motivation sur ces jeunes ?
Oui, tout à fait. En principe, ils savent ce qu'ils viennent faire, puisqu'ils ont décidé quand même de rentrer dans les métiers de l'artisanat. Et les métiers de l'artisanat, avec leurs patrons, ils sont motivés pour exercer leur métier. Alors en électricité, bien sûr, plus pour moi, puisque c'est mon domaine. Mais vraiment, c'est des jeunes qui sont intéressés par ces poursuites-là d'études. Ok, donc très bien. Justement, puisqu'on parle de la jeunesse et de l'apprentissage avec vous, je vous propose qu'on regarde un reportage qu'on a pu tourner justement dans les semaines précédentes. Ce reportage, c'est l'apprentissage, bâtir son avenir. Pour se former au métier de l'artisanat et du BTP, l'apprentissage est la voie royale. Alors ces métiers, ce sont des métiers très valorisants, ils sont concrets, on voit vraiment le fruit de son travail et ils sont très variés. Ces métiers aussi, ils permettent de mener de très belles carrières avec des évolutions différentes, que ce soit au sein de petites entreprises, de plus grandes entreprises ou en montant sa propre entreprise. Si je parle par rapport au métier de plomberie et puis à l'apprentissage en lui-même, dans n'importe quel métier, pour bien se former, les entreprises en fait, elles s'aperçoivent qu'un apprenti, il apprend dans son lieu de formation. C'est le moment où on se pose avec lui, où il va poser des questions sur les systèmes, ou avec son formateur, on va pouvoir développer davantage. Mais après, en entreprise, si vous voulez, ça lui permet de vraiment voir les chantiers comme ils sont et d'être vraiment en phase avec ce qu'ils vont faire à l'avenir. En 2020, l'apprentissage a connu une progression sans précédent de 40%. Et parmi les secteurs qui ont le plus recours à l'apprentissage, on a le BTP. En Haute-Loire, le BTP est particulièrement porteur d'emploi. On a de nombreuses opportunités à pourvoir dès aujourd'hui. Nous encourageons fortement ce secteur d'activité qui est vraiment tourné vers l'avenir. Sur l'alternance, alors, donc nous les jeunes sont une semaine ici, donc au CFA, et 2 semaines en entreprise. Le but, c'est qu'on soit vraiment en relation avec l'entreprise. Ils découvrent vraiment la vie active et les cordes de métier en réel dans les entreprises, bien sûr. Donc nous, on est simplement un complément par rapport à l'entreprise et on essaye vraiment de se calquer à l'entreprise pour apporter des solutions et vraiment de l'avenir de l'entreprise avec l'apprenti. Le but, c'est de faire un petit peu, entre guillemets, moi je suis passionné par ça, un peu d'art, parce que derrière ça, il faut être à droit de ses mains. Bien sûr c'est difficile, bien sûr qu'il faut aller dehors, bien sûr qu'il fait froid, mais il y a le travail d'équipe, il y a le fait d'avoir réalisé, de participer à un ouvrage d'art de temps en temps, même chez un particulier, d'avoir fait une maison, c'est quand même quelque chose de valorisant, où on a plein de possibilités de se développer et de pouvoir en vivre largement. Alors moi, ma formation ici, c'est je fais beaucoup de peinture et de papier à tapisser, un peu de revêtement de sol comme on est en train de faire aujourd'hui. Après, l'entreprise, moi, c'est différent, c'est plus axé sur le placo. Et ça me plaît beaucoup ce que je fais, parce que j'ai fait 3 ans de commerce et j'en ai vraiment eu marre. Et c'est vrai que maintenant, travailler dans le bâtiment, ça me plaît. En plus, c'est un milieu d'hommes et franchement, je suis très à l'aise. Je suis plus à l'aise ici que si j'étais dans un autre milieu. Après ma 3e, j'ai fait 3 ans en bac pro scolaire, en menuiserie. Et j'ai bifurqué après ma terminale en brevet professionnel, en BP, pour faire un apprentissage. On est directement dans le milieu du travail, c'est hors scolaire, du coup c'est vachement plus intéressant à apprendre, c'est plus facile pour apprendre. Le bâtiment, toutes les branches du bâtiment, on va dire, il y a toujours du travail. C'est pas quelque chose qu'après, après avoir fait la formation, on va rester à la maison sans trouver du boulot. Ici, il y a toujours où trouver, partout dans la France, il n'y a pas de problème pour trouver du taf. Et en plus, après, on peut aussi évoluer très facilement aussi, si on a les capacités, si on a envie. Celui qui hésiterait, il faut tout simplement venir voir et essayer. Voilà, ça serait le but de voir l'intelligence un petit peu des mains, puisque l'apprentissage, c'est vraiment les métiers de l'artisanat et c'est quand même une chose, si l'on hésite, une fois qu'on y est venu dedans, on peut presque plus s'en sortir. Les entreprises sont friandes de ce genre de public parce qu'ils leur donnent leur savoir-faire tout en étant en formation en même temps. Aujourd'hui, dans le métier du bâtiment,
il y aura toujours du boulot. C'est des métiers qui ne se perdront jamais, parce que les clients, ils ont besoin de nous. Dans n'importe quel corps de métier, il y aura toujours quelque chose à faire. Le métier m'a toujours plu. J'avais fait, avant d'avoir fait un CAP maçonnerie, j'avais fait un CAP MBC, donc maintenance de bâtiments de collectivité, qui m'a appris à voir un peu tous les métiers du bâtiment. Et c'est là que je me suis penché sur la maçonnerie. De retour sur le plateau, nous accueillons Joris Vernadet. Bonjour Joris. Bonjour. Alors vous êtes un ancien apprenti du CFA BTP 43 et vous êtes aujourd'hui chauffagiste dans le 63, c'est ça? C'est ça. Et vous avez participé à différents concours, on y reviendra plus tard, tout à l'heure. Yannick, ce reportage, un petit mot, une petite... Je voulais d'abord féliciter l'ensemble de vos équipes qui ont fait vraiment un travail remarquable. C'est vraiment exactement le reflet du bâtiment. C'est aussi le reflet de ce qu'attendent les jeunes de maintenant, les jeunes qui vont dans ces voies-là. Ils en parlent beaucoup mieux que moi. Je suis incapable d'en parler aussi bien qu'ils l'ont fait. Franchement, bravo. C'est difficile aujourd'hui pour une entreprise de recruter des jeunes? C'est vraiment difficile. C'est vrai que quand on voit ce reportage-là, on a l'impression qu'ils sont tous hyper épanouis. Et malheureusement, on est en pénurie d'apprentis dans nos entreprises. La plupart de nos entreprises adhérentes CAPEB recherchent un apprenti, voire deux, peinent énormément à en retrouver. Donc ça, pour nous, c'est quand même énormément pénalisant. Parce que les futurs apprentis de maintenant sont les futurs chefs d'entreprise de demain. À la CAPEB, dans 10 ans déjà, on aura quasiment 20% de nos entreprises à reprendre. Les chefs d'entreprise, issus entre guillemets du baby-boom, vont partir à la retraite. Et là, on aura des entreprises à reprendre et on n'aura personne à mettre en face. Et ça, je trouve relativement dommage. Vu comment on parle les jeunes de ces entreprises du bâtiment-là et vu comme ils s'éclatent, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Gaëlle, Madame la sous-préfète nous explique qu'en 2020, on a eu une augmentation à peu près de 40% de l'apprentissage en général et notamment du bâtiment. Vous le ressentez, vous, en tant que professeur d'électricité? Oui, on a un peu plus de demandes, beaucoup plus de demandes de jeunes que peuvent accueillir certaines entreprises parfois. Voilà, mais je pense que le reportage le montre très bien. On les voit quand même heureux. Donc c'est ce qu'il faut essayer de regarder et que la personne qui rentre dans le bâtiment, et entre autres au BTP CFA 43, eh ben, voilà, il faut essayer pour se rendre compte que les métiers du bâtiment, il y a un avenir et les jeunes sont heureux. Je pense qu'ils sont heureux, on le voit bien dans le reportage. Il y a une phrase justement dans le reportage qui est assez marquant, qu'on a pu relever, c'est « L'artisanat, une fois qu'on est dedans, on ne peut plus s'en sortir ». Oui, parce que c'est un engrenage. On commence en CAP, on commence à connaître un petit peu le métier, pour ma part l'électricité, et ensuite on fait le BP, puis de plus en plus on prend confiance en soi, parce que les jeunes apprennent d'abord à savoir vivre, savoir faire, ensuite pour tous ces métiers-là, et prennent confiance, et ensuite s'éclatent tout simplement, hein, vont au travail avec joie, et Joris en est l'exemple. Alors justement, à travers le reportage, on a 2 ou 3 témoignages de personnes qui nous ont dit « Moi j'ai fait 3 ans de comptabilité, moi j'ai fait 2 ans de commerce » et on les retrouve notamment en électricité, on les retrouve en plomberie. C'est un profil que vous voyez de plus en plus, des jeunes qui se réorientent, même des bac plus 3, 4, 5. Oui, tout à fait, pour revenir un petit peu à ce que je disais dans le reportage, l'intelligence des mains, et de revenir sur des choses un peu plus concrètes dans la vie, de voir un petit peu à quoi sert tout ce qu'on établit et qu'on essaie de faire dans la vie. Et l'artisanat en est l'exemple parfait. Pourtant, l'artisanat, Yannick, on le voit dans les témoignages, on a une réelle évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de l'informatique, on a de la domotique pour vous, on a des grues, le maçon n'est plus le maçon d'il y a 40 ans. Est-ce que l'artisanat, aujourd'hui, subit encore une image qui n'est plus actuelle? Oui, malheureusement, oui. Alors, cette image était cornée par certains parents qui disent « non, je ne veux pas envoyer mon fils en CAP ou en apprentissage ». Et eux, les parents trouvent ça dévalorisant. Certains professeurs du cursus classique
ont également cet esprit-là, alors que, comme il dit, une fois qu'ils y ont goûté, ils n'arrêtent pas d'évoluer, chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait dans un cursus scolaire classique. C'est-à-dire qu'ils seraient peut-être arrêtés à un bac pro, alors que là, ils vont évoluer chaque fois dans les couches, dans les couches qu'il y a dans leur métier. Et comme vous le disiez, qui peuvent terminer notamment chef d'entreprise, gérer une quinzaine de personnes. Bien sûr. Bien sûr. La préfète, sur le reportage, elle disait que c'était la voie royale. Et il n'y a pas plus royal que la voie de l'apprentissage. On attaque avec un CAP, on peut finir ingénieur. C'est large, il y a un peu de temps à passer, mais on peut finir ingénieur. Donc c'est le seul cursus qui peut permettre ça, et en ayant attaqué par le bas, en sachant de quoi on parle, en sachant ce qu'on dit à ses collègues, parce qu'on l'a fait avant et qu'on y est passé avant. Et en général, ces chefs d'entreprise-là sont de très bons maîtres de stage, sont de très bons chefs d'entreprise et de très bons gestionnaires. Et ça, après, avec la CAPEB, on les aide, on leur fait faire des formations s'il faut. Alors, Joris Vernadet, vous êtes un ancien, je le disais tout à l'heure, un apprenti au CFA BTP 43. Aujourd'hui, vous êtes installé dans le Puy-de-Dôme. Oui, quel est votre quotidien aujourd'hui? Là, je travaille chez mon père, en fait. On est 3 dans l'entreprise. Et j'avais attaqué pareil, un CAP sanitaire, un CAP chauffage. Et après, j'ai fait un BP génie climatique et sanitaire. Après, j'ai fait un CAP en maintenance, en mention complémentaire, et une autre en énergie renouvelable. Donc, ce qui est intéressant dans votre profil, c'est qu'on voit que grâce à l'apprentissage, vous pouvez compléter votre formation comme bon vous semble. Voilà, c'est ça. Alors, j'en ai parlé un petit peu en introduction de cette émission. Vous avez fait des concours régionaux grâce à votre métier? Oui, alors j'ai fait les Olympiades des métiers, qui commencent par un concours régional. D'accord. Et après, on peut aller jusqu'au concours national. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire justement ces concours? C'était plus mon maître d'apprentissage qui m'a lancé un peu là-dedans. Et puis après, mon formateur aussi. Donc après, on est parti sur ce concours-là. Comment on se prépare justement pour ces concours? C'est beaucoup de travail, beaucoup de motivation. C'est un mot qu'on entend beaucoup justement pendant le reportage. Les jeunes nous disent il faut être motivé. Vous, c'est votre cas et ça vous a amené jusqu'à Budapest pour les Euroskills. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de sacrifices aussi dans la vie de tous les jours. Et ouais, ça prend du temps, c'est sûr, mais bon, après, faut avoir la motivation. Ça vous pousse à vous dépasser en fait, d'être comme ça au milieu d'autres jeunes qui viennent des 4 coins de l'Europe et qui sont forcément avec un niveau très élevé. Voilà, c'est ça. C'est toujours envie d'aller plus loin. Yannick, pour un patron, ça doit être génial d'avoir un apprenti comme ça qui défend son métier avec une vraie envie. C'est super gratifiant. Et puis il l'a dit, il a attaqué, il a des mentions complémentaires partout. Il est 3 fois plus diplômé que moi à la sortie. C'est génial. C'est vraiment, quand on dit que c'est la voie royale, l'apprentissage, c'est exactement ça. Et quelle valorisation de ces métiers. Il en parle très très bien d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est magnifique d'avoir un témoignage comme le sien. Alors du coup, j'ai une dernière petite question qu'on posait régulièrement aux jeunes pendant notre reportage. Elle sera pour vous, Yannick. Est-ce que vous aurez un mot pour un jeune qui regarde aujourd'hui cette émission et qui ne sait pas vraiment s'il doit aller dans le bâtiment, si ça pourrait lui convaincre? Est-ce que vous pourrez lui adresser un petit mot? Moi, pour le convaincre, je dirais qu'il faut venir au moins tester un métier qui lui plaît dans le bâtiment. S'il préfère le bois, la pierre ou s'il veut faire plombier ou autre, qu'il vienne le tester une semaine. Quand il verra déjà l'ambiance qui règne dans les chantiers, il s'apercevra que c'est vraiment génial. Quand il verra les chefs d'entreprise qu'il va rencontrer, ça va le faire grandir aussi. Donc si j'avais un mot à lui dire, je lui dis viens. Bon, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie, messieurs, dames. Je remercie Elodie pour la première partie. Merci Gaël. Merci Joris d'être venu. Bon courage pour la suite. Yannick, je veux vous remercier justement pour tous ces échanges. On remercie également Thierry Grimaldi, qui est le président de la CAPEB Haute-Loire, qui, grâce à vous, on a pu réaliser ce reportage avec l'ensemble des élèves du Greta du Velay. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Merci à vous tous.